Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Aïe aïe aïe, vous êtes presque 2000 maintenant sur la chaîne, alors bienvenue à tous les petits nouveaux qui se sont abonnés pendant l'été. Si vous ne connaissez pas les vlogs du samedi, au cours de ces vlogs, nous parlons du YouTube Game. Que s'est-il passé sur le YouTube autonomiste survivaliste au cours de la semaine? En général, je vous présente une ou deux chaînes. Ensuite, nous parlons de la préparation. Quelle préparation faire cette semaine? Et la plupart du temps, nous parlons du jardin et des stocks. Et à la fin de la vidéo, je vous annonce quel sera le thème de la vidéo de la semaine prochaine. Allez, c'est parti! La chaîne que je tiens à vous présenter cette semaine, c'est la chaîne de Fred, la fourmi autonomiste, qui nous parle de survivalisme, de résilience. Allez voir absolument sa chaîne, vous allez y apprendre pas mal de choses, le lien est dans la description. Qui ne connaît pas la chaîne de Nico Firearm? Si vous êtes intéressé par leur tir sportif, c'est une des grosses chaînes maintenant concernant le sujet. Et nous serons en live tous les deux demain avec Nico pour parler de cette discipline. Le lien est aussi dans la description. Pour moi, lorsque je vous parle de ma préparation, je vous parle en réalité d'un art de vivre. Un art de vivre qui se veut prévoyant, c'est-à-dire préparer le pire, mais toujours espérer le meilleur. Et dans cet art de vivre, un certain nombre d'activités s'apparentent clairement à des loisirs. Et c'est pour ça qu'au cours de l'été, vous avez pu suivre mes aventures au bord de la rivière à la pêche, ou encore sur les chemins de Picardie lors de randonnées pédestres, ou bien encore, ah non, ça je voulais pas montrer en image, les petites séances de tir au plomb à 10 mètres au club avec mon fiston, et les séances de lecture avec le super bouquin de JCB. Oui, j'en fais encore la pub parce que c'est un super bouquin. Les vacances, c'est aussi l'occasion de se remettre au ukulélé. Et désolé, Fanou, j'ai pas pu m'en empêcher. Et pour organiser tout ce temps, je vous ai même concocté un petit almanach. Là aussi, le lien dans la description, bien évidemment. Parce que gérer son temps, c'est quelque chose d'important, même pendant les vacances. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses à faire au jardin. Beaucoup de grosses récoltes au mois d'août, comme vous avez pu le voir sur certaines vidéos. Et il y a fallu aussi, et ce n'est pas encore fini, faire des bocaux pour conserver une partie de cette récolte. Alors, ce bouquin, le parfait, je vous le conseille bien évidemment. Des pots, on a pu en trouver sur le Bon Coin et c'est principalement les tomates qui ont été mises en bocaux grâce à ce stérilisateur que vous voyez à l'image, stérilisateur électrique. Et la récolte n'est pas encore finie, le raisin commence à vraiment beaucoup donner, les pommes c'est la même chose, là c'est dans le grand terrain, le pommier qui fait à nouveau des fruits. Les fruits d'automne aussi commencent à bien se former. Vous voyez ici à l'écran un butternut, mais il y en a quand même plusieurs dans le jardin. Tout comme les magnifiques citrouilles. D'ailleurs, par certains égards, on a l'impression que l'automne est déjà là. Les citrouilles sont formées. Et puis, il y a déjà beaucoup de feuilles au sol. Et les courges sont elles aussi énormes, comme vous pouvez le voir à l'image. Je peux vous garantir qu'au jardin, ce n'est pas la fin de l'abondance. Il y a encore beaucoup de tomates à ramasser, des concombres, et puis aussi des courgettes. La saison n'est pas finie. Dans la serre, eh bien, je ne suis pas très satisfaite de mes semis de mâche. Par contre, la rhubarbe, eh bien, il va bientôt être temps de la repiquer. Et puis, les boutures de verveine ont l'air de bien se porter aussi. Côté basse-cour, il y en a qui ne se doutent pas encore que l'hiver vient. Hein. Ça va bientôt être leur tour de se faire zigouiller. Bah ouais, c'est aussi ça, hein, la vie à la campagne.
Quant aux cailles, eh bien j'espère qu'elles vont pouvoir rester encore un petit bout de temps en volière avant de regagner leur cage pour passer l'hiver au chaud car elles sont assez fragiles. Si vous n'avez pas de jardin, il y a aussi la possibilité de cultiver des plantes en pot, comme ici, moi, le basilic et la menthe. Et bien sûr, de récupérer les graines et de les faire sécher. Un petit peu avant la reprise du travail, j'en ai profité d'avoir du temps libre pour aller faire un petit check-up chez le médecin. Et puis, en même temps, eh bien, ça m'a permis d'obtenir mon certificat médical pour pouvoir me réinscrire au club de tir pour cette année. Et cette année, le certificat médical doit être uploadé sur le site de la Fédération française de tir. Mon conseil de stock de la semaine ne surprendra pas les mamans qui ont déjà elles aussi fait leur stock en papeterie en cette période de rentrée scolaire. Ça vaut le coup en ce moment d'acheter des stylos, des feuilles, des cartouches d'encre, des ramettes de papier, des cahiers. Voilà, là vous avez par exemple mon stock de crayons de couleur, de Sharpie, des post-it, j'en passe. Voilà, mais j'ai un gros stock de papeterie déjà parce que j'aime ça. Et puis en ce moment, eh bien, c'est maintenant que vous allez pouvoir trouver des bonnes affaires en grosse quantité dans les différents magasins. La vidéo de mercredi prochain, ce sera à nouveau un teaser. Un teaser pour annoncer un live. Il y aura encore un live la semaine prochaine. Mais je ne vous en dis pas plus. Il faut quand même garder une surprise. Même si dans les abonnés, certains sont déjà un petit peu au courant de ce qui se profile. Je peux juste vous dire que ce sera un live exclusivement féminin et je pense que ça va vous plaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine de préparation. Si vous avez aimé ce vlog, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mes vidéos sont des caresses ou bien des points dans la gueule. À qui ce soit que je m'agresse pour muer dans vos fauteuils. Alors écoutez-moi un peu les écolos et les nonos, les shérifs, les bleus, les fous du feu. Depuis que je traîne dans vos milieux, vous me parlez de vos calibres, de vous bloquer de vos 22 avec le sentiment d'être libre. Arrêtez de faire les malins, c'est chaud d'avoir une arme en main. Il est temps de prendre une licence et de s'entraîner au centre de tir. Pas question de passer sous silence toutes les questions sur ce délire. Faudrait pas passer pour des dingues quand on en cause autour du sein. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue?